Toi qui me regardes, des personnes se sont peut-être déjà moquées de toi. Des personnes t'ont peut-être déjà ri au nez ou ont fait certains petits sourires en coin pour montrer aux autres en fait que ce que tu disais était bizarre. Des personnes t'ont peut-être déjà pris de haut car quand tu t'exprimais en fait tu bafouillais ou tu perdais tes mots. Des personnes t'ont peut-être déjà coupé la parole devant les autres pour montrer que ce que tu disais ne les intéressait pas. J'ai spoilé quelque chose dès le début de cette vidéo, indirectement. Je viens de partager quelques situations, et il y en a plein d'autres, mais peu importe les situations en fait que tu vis, rien ne justifie qu'on se moque de toi. Ça, c'est la première chose que je voulais dire et qui est assez importante. Et le deuxième spoiler, façon de parler, c'est qu'en fait, j'ai créé cette vidéo par rapport à un commentaire que j'ai reçu récemment et qui m'a beaucoup inspiré. Au départ, quand j'ai lu le commentaire, j'ai eu une première pensée qui était vraiment tout autre, que je compte partager d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Mais quand j'ai relu le commentaire bien 3-4 fois, j'ai déroulé un script qui fait que je vous partage cette vidéo aujourd'hui. Donc je tenais à vous dire merci, en fait, parce que c'est très souvent vos mots M-O-T-S ou mots M-A-U-X qui m'aident en fait à vous créer du contenu. Et merci également à toi qui m'a envoyé ce commentaire. J'en dirai un peu plus, comme je l'ai dit, donc à la fin de cette vidéo. Et peut-être que tu vas te reconnaître par rapport aux commentaires que tu m'as envoyés récemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, tout d'abord, écoute, bienvenue à toi. Bonjour, moi c'est Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Dans mon activité de coaching, c'est la même chose. J'aide uniquement les personnes qui sont discrètes, donc les personnes qui sont timides, les personnes qui sont introverties, les personnes qui sont réservées. J'aide ces personnes-là à développer leur confiance en elles, à pouvoir réaliser, à atteindre leurs objectifs, et surtout, celles qui pensent en fait que leur discrétion est un frein ou les empêche de faire certaines choses, je vous aide vous à croire en vous, à vous développer pour atteindre les objectifs que vous souhaitez réaliser. Voilà, je vais fermer la parenthèse et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « Éloigne-toi d'eux ». C'est un titre un peu cash, mais il y a toute une réflexion profonde derrière ça, et j'espère en tout cas qu'elle t'aidera, parce que c'est toujours mon intention quand je crée une vidéo. J'espère qu'elle t'aidera. Et là, très rapidement, je vais un peu paraphraser le commentaire qui m'avait été partagé. En fait, cette personne me disait « Stéphanie, est-ce que tu pourrais créer une vidéo nous indiquant en fait les personnes qu'on devrait éviter, les personnes avec qui on ne devrait pas être ?» Et comme je l'ai dit, j'ai une première pensée en fait quand j'ai lu le commentaire. Mais par la suite, en fait, j'ai trouvé hyper intéressant de travailler sous cette vidéo sous un autre angle, et encore plus en cette période. Alors, les différentes personnes que je vais maintenant te présenter, ce sont en fait différents, on va dire, des caractéristiques de personnes. Parce qu'en soi, je vais pas te dire un tel, cette personne-là, éloigne-toi, etc., etc. Je suis pas dans ton environnement, je ne connais pas ce qui se passe autour de toi, ni le contexte que tu vis, ni les situations. Mais en fait, il y a certaines caractéristiques qui se passent assez souvent, et je t'en parle en connaissance de cause, parce que moi-même, personnellement, j'ai dû faire ce travail-là à un moment, volontairement, et à d'autres étapes, en fait, ça s'est fait aussi inconsciemment et naturellement. T'as besoin de construire des choses, t'as besoin d'avancer, et en fait, tu te rends compte que tu dois quitter certaines personnes, tu dois quitter certains environnements pour pouvoir avancer et te construire. Parce que ces personnes, en fait, tu te rends compte, pour toi en tout cas, ça te freine ou ça te fait douter ou elles te mettent mal. Je précise également que quand je te dis prendre la distance, c'est peu importe le canal. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan téléphonique
ou même émotionnel. Alors, la première personne, le premier type de personne que je t'invite à t'éloigner, donc éloigne-toi des personnes qui se moquent de toi même pour rire. Tu vois, toutes ces personnes, en fait, quand tu leur partages une idée ou un projet ou tu parles d'une certaine situation, qui rigolent, en fait, de ce que tu parles, de ce que tu partages. Et que quand toi, tu vas essayer de faire comprendre que ça te met mal à l'aise, vont te dire non, mais c'est bon, c'est juste une blague, c'est pour rire. Éloigne-toi de ces personnes, en fait, qui se moquent de toi même pour rire. Parce que très souvent, en fait, c'est pas des blagues. Les gens aiment bien, des fois, par les blagues, faire passer des messages. Éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi des personnes qui parlent par-dessus toi. Éloigne-toi en fait des personnes quand à chaque fois tu essayes de dire quelque chose et peut-être que déjà tu fais ce pas d'oser t'exprimer, ces personnes vont constamment te couper la parole. Ces personnes en fait, elles font comme si tu n'existais pas, que quand tu parlais, que ce que tu disais c'était transparent, ça comptait pour du beurre et que ça n'avait aucune valeur. Et à chaque fois que tu parles, boum, elles parlent par-dessus toi, elles te coupent la parole. Éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi des personnes, en fait, qui t'ignorent quand d'autres sont là. Alors celui-ci, il est assez subtil, mais je l'ai très souvent vu dans le milieu professionnel. En fait, les personnes, par exemple, t'es dans un groupe qui ont pour habitude de ne jamais te dire bonjour ou de ne jamais parler avec toi. Toi, t'as peut-être des fois essayé, euh, je sais pas, la fameuse question de tout le monde, et toi, as-tu passé un bon week-end, etc. Et quand toi tu réponds, en fait, ils vont écouter les autres, mais ils vont pas du tout t'écouter toi. Et ou au pire, là, cette personne-là va t'écouter parce qu'en fait, une autre personne de ce groupe t'écoute ou te pose des questions, te parle ou te dit bonjour. Et cette autre personne qui habituellement te disait jamais bonjour ou ne t'écoutait jamais ou te coupait la parole, là va le faire en fait par mimétisme. Parce qu'une autre personne l'a fait, là elle va te dire bonjour ou elle va parler avec toi. Évite en fait les personnes qui se rapprochent de toi simplement quand elles ressentent que c'est socialement utile en fait, mais pour elles et pas pour toi. Éloigne-toi en fait des personnes qui se placent toujours au-dessus de toi. Là, je te donne un exemple, c'est tu partages une victoire, tu partages quelque chose que tu as vécu, qui t'a peut-être fait plaisir, qui t'a mis en joie, peu importe ce que c'est. Et quand toi tu partages cette chose-là, cet événement, elle te parle que d'elle et de leur propre histoire. En clair, elle vient supprimer tout ce que toi tu viens de partager. C'est comme si tu n'avais rien partagé, que les choses que toi tu partageais ne comptaient pas, et que ce qu'elle vivait, ce qu'elle avait eu comme victoire était toujours beaucoup plus importante que toi. Éloigne-toi de ces personnes-là, qui vont parler que de elles, moi je, et quand toi tu t'exprimes, il y a plus personne qui t'écoute. Ou elles se remettent à parler d'elles. Éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi aussi des personnes qui minimisent tes émotions. Celle où quand par exemple tu vas lui partager tes mots, MAUX, tu vas lui dire quelque chose qui ne va pas, tu vas peut-être vouloir t'ouvrir à cette personne-là et qui va te dire en fait non mais c'est bon, tu te prends trop la tête. Non mais c'est bon, arrête, tu te fais toujours des films, tu vois toujours des problèmes partout. Y a que toi pour voir ce genre de choses. Y a qu'à toi que ce genre de situation arrive, etc., etc. Enfin, des exemples comme ça, je pourrais t'en dire toute une panoplie. Ces personnes-là, évite-les. Éloigne-toi de ces personnes-là. Qui, en fait, à chaque fois, te font ressentir que ce que tu vis ne compte pas. Que ce que tu vis, c'est pas grave. Que ce que tu vis, c'est rien du tout. Et que tu te fais des films. Éloigne-toi de ces personnes-là. Et pour finir, éloigne-toi. Alors, celui-ci, c'est aussi un point que j'aime beaucoup. Éloigne-toi, en fait, des personnes qui parlent à ta place. Mais surtout, en fait, celles qui pensent mieux te connaître que toi-même. Par exemple, elles vont mieux savoir que toi ce que tu es capable de faire ou de pas faire. Que quand tu es dans un groupe, elles vont prendre la parole et dire par exemple non mais elle est discrète, elle parle pas trop. Ou il est discret, non mais il parle pas. Ou non mais toi t'es discrète, tu peux pas faire ça.
Je te vois pas du tout faire ça, en fait. Tu pourrais pas faire ça. Éloigne-toi des personnes, en fait, qui parlent à ta place et qui pensent pour toi. Parce que pourquoi je te dis ça? Et pour tous les points d'avant, mais surtout le dernier point, elles ont tort. Parce qu'en tant que personne discrète, tu peux tout faire. Et c'est vraiment l'intention avec ma chaîne, vous montrer que c'est pas parce que vous êtes des personnes plus calmes que les autres que vous êtes des personnes à faire moins de choses que les autres. Vous pouvez faire tout autant que les autres. Donc voilà. Voilà ce que je voulais te partager par rapport aux personnes où je te dis de t'éloigner. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi si ça fait sens pour toi. Dis-moi si toi, en fait, tu vois même d'autres personnes, d'autres situations où tu te dis, moi, j'ai vécu ça parce que la personne était comme ça avec moi ou m'a fait telle et telle chose. Dis-le moi en commentaire. Et voilà. Maintenant, je t'ai partagé ça, mais peut-être que tu te demandes en fait, mais pourquoi en fait il faut que je m'éloigne de certaines personnes? Il y a certaines personnes, elles sont peut-être proches de moi. Il y a certaines personnes, elles sont peut-être dans mon cercle familial. Il y a peut-être personnes avec qui j'ai toujours été très proche, mais je vois pas ou pourquoi je devrais faire ça, comment elles vont le prendre, est-ce que je dois le faire, etc., etc. Là maintenant, je vais te dire en fait pourquoi il est important à mon sens que tu t'éloignes de ces personnes-là. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ça peut être un temps temporaire, hein. Mais ce temps-là, il est nécessaire en fait pour que tu puisses faire certaines choses. Je vais te dire maintenant pourquoi. La première raison pourquoi je t'invite à faire ça, c'est pour prendre soin de toi. En fait, en t'éloignant, c'est que tu te protèges. Tu te protèges, tu te préserves, mais en même temps, tu protèges tes rêves et tes projets. Parce que comme je l'ai dit, très souvent, dans plusieurs de mes vidéos, j'en ai souvent parlé et dans celle-ci aussi, mais en tant que personne discrète, vous n'avez pas forcément le même fonctionnement. On est tous en soi différents. Néanmoins, il y a des similitudes avec des personnes qui, par exemple, sont extraverties, des personnes qui sont introverties, etc. Il y a des similitudes. Et dans les traits de caractère des personnes discrètes, très souvent, vous êtes des personnes, par exemple, passionnées. Vous êtes des personnes où vous avez des envies assez profondes, des objectifs qui peuvent être des fois très différents de la norme. Vous avez même des choses que vous aimez faire dans votre quotidien qui sont pas forcément les choses communes de la société en soi. Et très souvent, quand vous allez partager ces choses-là aux autres, on ne vous comprend pas. Parce qu'en fait, ce sont pas forcément des choses, justement, très, très communes d'ordre général, en fait. Donc, on va vous dire que soit, pourquoi tu penses à ça? Tu te fais des films, c'est pas possible. Arrête de penser à ça, tu vois trop loin, ça se fait pas ce genre de choses, etc. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je sais plus si c'était pas pourquoi pas toi ou pourquoi toi. Si c'est en toi, c'est que tu peux le faire. T'as peut-être juste aujourd'hui pas le comment, mais c'est que tu peux le faire. Et peu importe l'objectif que tu as en tête, il est en toi, c'est que tu peux le faire. Donc quand je te dis de t'éloigner, c'est aussi en fait pour te préserver, mais pour protéger les choses que tu as à l'intérieur de toi, que toi seul vois et que les autres ne voient pas. Protège tes rêves, protège tes projets, tout en fait qui ne sont pas encore clairs à l'intérieur de toi, protège-les. Parce que les gens, des fois, face à toi, ne voient pas les mêmes choses que toi. Deuxième raison à pourquoi c'est important de t'éloigner. Pour développer ton estime de toi. On s'en rend pas compte, mais quand on s'éloigne des fois des personnes qui, indirectement, nous mettent mal à l'aise, ça permet, en fait, de nous renvoyer à nous-mêmes, j'ai de la valeur. Je m'aime. Donc je me protège. Je commence à apprécier aussi mon image. L'image, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que très souvent, quand vous allez vivre certaines de ces situations, on va vous rejeter, on va se moquer de vous, etc. Vous aimez pas forcément ce que vous renvoyez aux autres. Peut-être ce côté un peu, je suis faible, j'arrive pas à m'affirmer, je manque de confiance en moi, et ça se voit. Et en fait, l'image que vous renvoyez aux autres, vous ne l'aimez pas. En prenant de la distance, vous construisez aussi tout ça. Vous construisez l'image de la personne que vous voulez être et en soi, que vous êtes déjà.
Mais quand vous êtes dans ces environnements-là, entouré de ces personnes-là, vous n'arrivez pas en fait à être cette personne que vous êtes déjà. Ça vous permet aussi de développer votre confiance en vous. Donc, vous éloigner vous permet donc de développer votre estime de vous. Et c'est pas rien. Ça vous permet également de pouvoir observer ce qui est juste pour vous. Quand tu prends du recul, en fait, ça te permet vraiment de comprendre, ok, je suis raccord ou aligné avec ça ou pas. Est-ce que ça, en réalité, ça me convient? Est-ce que les situations que je vis, je suis ok avec ça en réalité? Est-ce que je suis bien là? Des fois, on n'ose pas sortir de certains environnements parce qu'on a l'habitude d'y aller et on se dit, ça va être mal vu si je pars. Mais en partant, des fois, tu fais la meilleure chose pour toi. Tu prends du recul pour savoir en fait si en réalité t'es bien là. Donc ça, pour moi, c'était une troisième raison à pourquoi c'est important. Quatrième raison, qui pour moi aussi est très importante. T'éloigner aussi te permet de créer tes propres croyances. Très souvent, en tant que personne discrète, on a cette faculté, qui est une qualité, mais aussi, par moments, des fois, on peut le prendre comme un défaut, mais c'est d'absorber tout ce qui se passe dans notre environnement. On comprend très facilement les choses, et je pense que ça, toi qui me regardes, ça doit te parler. Tu comprends peut-être ce qui se passe autour de toi. Des fois, sans entendre les choses, tu comprends les actions, tu perçois des choses, tu ressens des choses que peut-être les autres autour de toi ne perçoivent pas, ne comprennent pas, ou ne ressentent pas autant que toi, ou si profondément que toi. Et donc tu prends tout. Et le truc, c'est que vous pouvez prendre aussi les pensées des autres. Quand une personne, à chaque fois, tu vas lui dire quelque chose et elle va te dire non, mais toi, tu peux pas faire ça. Toi, t'es pas capable de ça. Non, mais toi, t'es discrète, en fait. Je te vois pas du tout faire ça. Non, mais tu te fais des films. Si tu manques de confiance en toi, par exemple, et d'estime de toi-même, tu peux intégrer ces choses-là dans ta tête. Est-ce qu'elle a pas raison, en fait? Est-ce qu'en fait, je suis vraiment capable de faire ça? Est-ce qu'en fait, de la manière dont je suis, je peux faire ces choses-là? Est-ce qu'en fait, c'est vrai, est-ce que je me fais pas trop souvent des films? T'éloigner va te permettre de créer toi tes propres croyances. Les tiennes, pas celles des autres. Laisse les croyances limitantes des autres pour les autres. Crée tes croyances à toi. Et comme je l'ai dit plus haut, c'est pas parce que t'es une personne discrète que tu ne peux pas faire les choses. Bien au contraire, tu peux faire les choses autant que les autres. Cinquième raison, et c'est un point que je partage très souvent, et j'en parle justement dans cette vidéo, en fait, t'éloigner aussi des personnes va te permettre de pouvoir te laisser la place de penser et de te créer par la suite un environnement qui te convient, qui te ressemble et qui t'est bienveillant. Faut des fois s'éloigner en fait vraiment des choses qui nous conviennent pas pour savoir en fait les choses qui nous plaisent. T'as besoin en fait de sortir. Et des fois c'est nécessaire en fait de sortir pour arrêter d'écouter le bruit des autres. Mais d'écouter ton bruit à toi, ta voix à toi, ce que tu penses de toi à l'intérieur de toi. Voilà pour moi les différentes raisons qui justifient pourquoi il est important de s'éloigner des personnes qui ne te préservent pas. Maintenant, peut-être que tu dis, ok Stéphanie, je m'éloigne de ces personnes-là, je vois qui sont ces personnes, c'est vrai, j'en ai peut-être dans mon environnement, je comprends l'importance, mais je fais comment? Parce qu'en fait, j'y arrive pas. Je vais partager quelques clés. Peut-être au départ, certaines de ces clés, tu vas dire, ouais, mais c'est compliqué. Essaye de pas te fermer quand je vais te les partager. Première clé, ne te justifie pas. Celle-ci, peut-être que tu dis oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Très souvent, en fait, ce qui est plus difficile à faire, c'est ce que vous essayez pas du tout de faire. Et c'est ça qui rend la chose encore plus difficile. C'est quand vous savez que vous pouvez indirectement la faire, mais vous tentez pas du tout de la faire, et ça vous rend encore les choses encore plus difficiles. Ne te justifie pas, dans le sens que
T'as pas besoin d'expliquer ton éloignement. Prends de la distance, fais les choses en silence. Quand je dis ça, je m'explique aussi. Par exemple, c'est sur ton lieu de travail, il y a des collègues en fait, tu vis des situations, t'es pas à l'aise. Et tu dis ouais mais je vois pas comment je vais m'éloigner de ces personnes-là. Quand je te dis ça, ça veut pas dire du jour au lendemain la personne elle vient vers toi et tu lui dis non mais c'est bon, je parle plus avec toi, j'ai besoin d'être seule dans mon coin. Non. Salut là. Bonjour, oui ça va, merci et toi. Et tu vas faire tes occupations et tu fais les choses. En clair, quand je te dis prendre la distance, c'est t'as pas besoin de dire pourquoi tu prends de la distance. Mais continue à être courtois ou courtoise. Continue à être respectueuse, respectueux. Mais ne rentre pas dans les gens, en fait. Tu t'arrêtes là. Oui, bonjour, ça va? Ok, merci. Tu traces ta route et tu t'éloignes. Peut-être qu'avant, t'avais plus ce truc où t'allais rester là et justement, t'allais te figer, t'es pas à l'aise d'être là. Tu te demandes si je dois être là ou pas être là, mais tu restes là. Pars. Tu dis bonjour et tu t'en vas. Deuxième clé. Apprends à poser tes limites. Pareil, là, tu dois te dire, ouais, mais c'est facile. Moi, j'arrive pas, en fait, à m'affirmer comme certaines personnes. Il y a trop des croyances qui ont été faites et pareil, des normes invisibles qui font croire que des fois, l'affirmation de soi et avoir du caractère, c'est crier, gueuler sur les autres, couper la parole, parler par-dessus les autres, etc. Et si tu fais ça, en fait, t'es une personne affirmée. Poser ses limites, être une personne affirmée, ça peut être simplement dire non. Ou dire ce que tu viens de me dire, en fait, me blesse. Ça, c'est deux exemples. Hein. Ça, c'est s'affirmer. Hein. Si tu dis non, tu t'affirmes déjà. Si tu dis, en fait, ce que tu viens de me dire là, ça me blesse, ce que tu viens de me partager, en fait, ça me plaît pas, c'est s'affirmer. Moi, quelqu'un, face à moi, je lui dis quelque chose, elle me dit non, ou elle me dit, Stéphanie, ça me blesse ce que tu me dis, désolé, mais j'ai compris le message. Je ne vais pas insister. Donc, les personnes en soi qui vont insister avec toi ou autre, c'est pas qu'elles t'entendent pas. À mon sens, c'est qu'elles ne veulent pas entendre. Mais tu t'affirmes déjà en disant non. Et si le non une fois ne suffit pas, tu peux le redire une deuxième fois. Et tu peux le redire une troisième fois. 3 fois, en temps normal, ça marche assez bien. Mais s'affirmer, c'est dire les choses à ta façon, avec ton ton de voix. Et peu importe ta manière dont tu le dis, tant que tu le dis, c'est que tu t'affirmes. Ne crois pas les autres, en fait, qui te montrent que pour t'affirmer, il faut que tu changes ta personnalité. Affirme-toi, dis les choses à ta manière à toi. C'est très bien. Troisième chose, troisième clé. Renforce ton estime de toi. Comment tu fais ça? Je l'ai très souvent dit également, mais si tu me découvres aujourd'hui, peut-être que tu ne le sais pas. Tu peux développer ton estime de toi en investissant sur toi, en prenant le temps en fait d'apprendre comment développer ton estime de toi. Tu peux le faire en regardant des contenus, des vidéos, là comme tu le fais actuellement, de moi ou d'autres personnes qui t'inspirent également. Tu peux lire des ouvrages, tu peux écouter des audios, peu importe, ou tu peux investir sur toi en te faisant accompagner avec un coach ou un thérapeute, peu importe. Tant que tu fais appel à quelque chose qui fait sens pour toi et qui t'aide toi à développer ton estime de toi, fais-le. Plus tu vas te connaître, plus tu vas apprécier la personne que tu es, plus tu vas découvrir en fait ton fonctionnement, tes qualités et même tes faiblesses, moins les personnes auront un pouvoir sur toi. Moins les personnes pourront te faire les choses. Plus les gens vont parler, moins ça t'impactera. Parce que toi, en fait, tu sais qui tu es. Développe ton estime de toi. Quatrième clé. Crée-toi un cercle bienveillant. En fait, en t'éloignant, ça te sert aussi donc à ça. Et ça te sert en fait à prendre ce temps-là pour créer un cercle, mais de personnes en fait où toi tu te sens bien. Entoure-toi de personnes en fait qui te comprennent et qui te voient et qui t'élèvent. Voilà comment faire. Et après, comment faire pour créer ce cercle-là si par exemple tu n'arrivais pas? Je l'ai déjà dit aussi. Pense à toutes les choses en fait qui font sens pour toi, mais en fait qui te passionnent, que tu aimes, et essaye de retrouver des événements,
des points de rendez-vous où il peut avoir ces choses-là. Dans ces événements-là, tu vas retrouver des personnes qui vont avoir les mêmes passions que toi. Vous allez pouvoir avoir des points communs, parler, etc. Et, et voilà. Et voilà. Voilà ce que je voulais te partager en fait pour cette vidéo. J'espère que ça a fait sens pour toi. J'espère qu'elle t'a aidé. J'espère qu'elle t'a parlé. N'hésite pas à me le partager en commentaire. Mais avant de terminer cette vidéo, parce que je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai une première pensée quand j'ai lu ce commentaire. Mais déjà, je tiens à dire, tu n'as pas à supporter et à accepter des personnes qui te diminuent. T'as pas à te forcer à rester avec des personnes avec qui tu n'es pas bien. C'est ton choix de rester là. Et même si c'est dur d'entendre ça, c'est ton choix de rester là. Et tu as la possibilité de partir. Fais ce qui est le mieux pour toi. Si tu sens que tu n'es pas à l'aise où tu es, prends de la distance et éloigne-toi discrètement, mais prends en fait, j'allais dire ton envol, mais c'est un peu ça. Prends ton envol si c'est nécessaire. Maintenant, je vais te partager en fait ma première pensée quand j'ai lu ce commentaire. Ce commentaire qui disait « Stéphanie, est-ce que tu peux créer du contenu nous disant les personnes qu'il faudrait éviter, avec qui on ne devrait pas être, etc. » Ma première pensée en fait a été la suivante, c'est ne cherche pas en fait constamment à savoir ce que tu dois éviter, mais cherche surtout à savoir ce que tu dois faire où tu dois aller. En fait, c'est très humain ce comportement-là et de toujours penser à ce qu'on doit pas faire avant de penser à ce qu'on doit faire, de penser au négatif avant de penser au positif. C'est très humain. Moi-même, je l'ai souvent fait et je le fais encore des fois. Mais j'apprends à faire cette gymnastique et de me recorriger moi-même. Et je t'invite à le faire. Mais c'est vrai que des fois, c'est utile, en fait, de savoir ce qui est pas bon pour soi, pour savoir par la suite ce qui est mieux pour soi. Ou comment faire, ou quoi faire. Mais focus-toi pas sur ce que tu ne dois pas. Focus-toi sur ce que tu dois, en fait. Et indirectement, là, éloigne-toi de c'est ce que tu dois faire. Et non ce que tu ne dois pas faire. Donc c'était ça ma première pensée. Donc voilà. Et je vais terminer aussi sur ça parce que j'ai posé ça sur le script, mais j'avais dit éloigne-toi de ceux qui ne te comprennent pas. Et par la suite, rapproche-toi de ceux qui te voient vraiment. Je répète parce que j'ai un peu bouffé mes mots. Éloigne-toi de ceux qui ne te comprennent pas. Et par la suite, rapproche-toi de ceux qui te voient vraiment. Et peut-être que la première personne, c'est toi. Peut-être que c'est toi la première personne vers qui tu dois te rapprocher. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à me dire si toi tu vois d'autres choses, si tu as envie de me partager d'autres choses. Au plaisir de te lire en commentaire. Si tu sais qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager. Et si c'est la première fois que tu me découvres et que la vidéo t'a plu, eh ben écoute, n'hésite pas à t'abonner et à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos, parce que moi, je poste uniquement du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes. Voilà, et pour tous ceux qui ont l'habitude de me voir et vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, parce que ça me fait plaisir déjà de voir aussi la communauté s'agrandir, et ça m'aide à faire davantage de contenu pour vous aider. Et voilà, tout simplement. Je vais arrêter sur ça. Merci de m'avoir visionné jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.